Il vient juste d'arrêter de pleuvoir les amis et c'est l'occasion de parler de randonnée sous la pluie. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? On est randonneur, trekker, pèlerin, on aime partir dehors, mais quand il pleut, comment est-ce qu'on gère? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Alors c'est quoi la différence entre une veste soft shell, une veste hard shell? Est-ce que tu es plutôt team hard shell ou team poncho? Est-ce qu'un sursac derrière ça suffit ou est-ce qu'il faut un complément pour être sûr que ce soit bien étanche tout ça? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Et pour commencer, globalement, ce qu'on veut, les trekkers quand il pleut, c'est se protéger de la pluie qui nous tombe dessus, mais sans pour autant tremper dans notre propre sueur. Parce qu'on peut acheter des super équipements hard shell à 10 000, 15 000 mm Schmerber. On va en parler en détail de toutes ces unités de mesure, pas toujours claires pour tout le monde, mais plus on est imperméable, moins l'eau de la pluie rentre sur nous, plus il y a un risque qu'on croupisse dans notre sueur si nos matériaux ne sont pas assez respirables. Donc il faut bien gérer ça et concrètement, voilà, on est au printemps, on est au mois de mai et un mois de mai qui ressemble plutôt à un mois de mars-avril. Concrètement, on se prend beaucoup de pluie à ce printemps 2024. C'est la vie, on aime marcher sur les sentiers et on va quand même y aller. Alors, première question, et une des questions qu'on me pose le plus souvent, David, c'est quoi la différence entre une veste soft shell et une veste hard shell? Alors shell, c'est la coquille de coquillage, comme la coquille Saint-Jacques par exemple. Comme quoi c'est déjà un petit peu, ça parlait déjà de randonnée. Soft c'est doux, hard c'est dur. Donc du soft shell, c'est que c'est un peu imperméable, et de la veste hard shell, c'est que c'est beaucoup imperméable. Alors, j'ai pas retrouvé ma petite soft shell que je mets habituellement depuis 7 ans. Donc à la place, j'ai mis ma polaire Joras de chez Simalp, qui est d'ailleurs exceptionnelle. Elle n'est pas soft shell, elle est déperlante, ce qui est déjà pas mal pour une polaire, mais de loin, à la caméra, tu peux dire que c'est une soft shell. Du moins, elle va jouer ce rôle aujourd'hui. Et en hard shell, j'ai ma Helly Hansen que j'ai depuis 12 ans et ma nouvelle hard shell Simalp que je commence à essayer depuis quelques semaines et qui est assez prometteuse, notamment très respirante. On va en reparler en détail. Alors si tu apprécies cette vidéo sur comment randonner sous la pluie, eh bien je pense que tu vas beaucoup apprécier également le guide du système 3 couches, comment gérer ses vêtements de la tête aux pieds en randonnée. Tu le trouveras en téléchargement libre et gratuit en cliquant sur la petite fiche là-haut et en description de cette vidéo. Millimètre Schmerber, millimètre colonne d'eau, imperméabilité, 5000 mm, 10 000 mm, qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Peut-être que toi aussi quand tu rentres dans ton magasin de sport préféré ou sur le site de Simalp, Lyophilisé, Decathlon, qu'importe, tous les fabricants de vêtements outdoor, eh bien, il y a des unités de mesure dans tous les sens. C'est très simple. L'histoire des millimètres, un millimètre Schmerber, les millimètres colonne d'eau, les millimètres d'imperméabilité, tout ça c'est pareil. Une veste soft shell, on la considère soft shell jusqu'à, de mémoire, 5000 mm. Donc Schmerber, colonne d'eau, n'importe. Une veste hard shell, ça commence à être du sérieux hard shell à partir de 10 000 mm. Plus le chiffre est élevé, plus ça va être imperméable. Donc concrètement, ce que je te conseille à mettre quand il pleut pour pouvoir rester encore en confort sur toi, c'est si tu es sur un temps humide, alors une petite soft shell, donc déperlante mais pas vraiment imperméable pourrait suffire. Par contre, s'il commence à pleuvoir vraiment, comme là on aurait allumé la caméra une demi-heure plus tôt, c'était la drache, on aurait été trempé, il aurait fallu un hard shell ou un poncho. Donc là, mes hard shell, moi, ils font 10 000 mm. Quand je suis parti en 2019 traverser la Norvège lors de mon expédition Paris-Cap Nord, j'avais même racheté une hard shell 15 000 mm parce qu'il m'a plu dessus pendant tout l'été 2019. Bref, il faut vraiment avoir du matos adapté à la condition où tu vas. Donc jusqu'à une petite bruine, on peut imaginer que ta soft shell suffise. S'il pleut, c'est vraiment hard shell ou poncho. Et on va commencer avec le poncho parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis 2017 maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, SoundCloud ou le blog Le Banquier Randonneur, je suis team poncho. Et je sais qu'il y en a qui vont être complètement à l'opposé en team hard shell. Donc dis-moi ça en commentaire, team poncho ou team hard shell. On va peut-être même faire un sondage sur la chaîne YouTube. Donc va voir dans les posts de la chaîne YouTube David Blondeau. On va faire un sondage pour savoir quelle proportion sont team poncho, team hard shell. Je vote et je serai le premier à voter team poncho à 100%. J'adore ça. Pourquoi? Parce que le poncho, c'est un outil pour tout. Là, par exemple, j'ai mon poncho élémentaire. Tu trouveras tous les liens des produits dont je te parle aujourd'hui en description comme d'habitude. Et ce que j'aime dans le poncho, déjà, c'est un poncho full zip. C'est quand même super pratique parce que pour le mettre, des fois les ponchos on se dit ah c'est compliqué à mettre, tu rentres dedans mais est-ce que c'est la tête ou le bras qui sort dans le trou, est-ce que le fion rentre dans la tête etc. On ne sait plus trop où on en est. Donc un poncho full zip, c'est pratique. On fait un jeté de poncho, je récupère ma tête sur la capuche, je passe les bras en poncho élémentaire et là j'ai plus qu'à me rezipper.
Alors je vais pas le faire, sinon tu vas plus rien entendre au micro jusque là. Et là, comme tu peux le constater, eh bien, le randonneur, la randonneuse, plus le sac derrière, on est complètement protégé de la pluie. Donc le poncho, il va venir jusqu'au-dessus de mes genoux, aux 2 tiers de cuisse, ça dépend de ta taille, de tes mensurations. Et derrière, ça me protège le sac et ça redescend bien en dessous de mes fesses, il redescend jusqu'au sommet de mes cuisses, on va dire. Alors, un outil qui protège le trekker, la trekkeuse et son sac, ça j'adore. En rando, mais je suis en rando dans une démarche minimaliste et dans tous les aspects de ma vie d'ailleurs. Donc j'aime bien avoir un outil qui fait tout le job. Parce que maintenant, on va essayer de se protéger de la pluie avec un hardshell. Et tu vas voir, c'est un petit peu plus compliqué. Me voici avec ma veste hardshell de chez Simalp, 10 000 mm Schmerber. Je suis bien protégé au niveau du haut de mon corps. D'ailleurs, on va faire un dernier point technique. On a parlé de mm Schmerber, mm colonne d'eau. Donc cette veste, elle est à 10 000 mm. Et il y a également une deuxième caractéristique qui est super importante pour les vêtements outdoor en termes de protection contre l'eau, c'est la respirabilité. Alors habituellement, c'est le RET, RET, l'acronyme de je sais plus trop quoi. Si le RET est inférieur à 6, c'est très respirable. Si le RET est supérieur à 40, c'est genre le kawaii 100% étanche dans lequel tu macères dans ta propre sueur. Donc plus le chiffre est petit, mieux c'est pour la respirabilité. À l'inverse des millimètres, où plus le chiffre est grand, et mieux c'est pour l'imperméabilité. Bref, cette veste hardshell de chez Simalp, elle a une super respirabilité et il la compte pas en RET, il la compte en MVTS, MVTR de mémoire, où là on est à 85 000, alors qu'à partir de 30 000, on dit qu'on est sur une veste super respirable. Je rentre pas trop dans le détail parce que je sais que je vais en perdre certains et certaines d'entre vous à vous emmerder avec les chiffres. Gardez les grands axes en tête et si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire, on en reparlera peut-être une prochaine fois un petit peu plus dans le détail. Ah, parfait, il pleut et pour une fois que ça me fait super plaisir d'avoir mon tournage interrompu par la pluie parce que, eh ben voilà, c'est la réalité. Je suis parti marcher, bah oui, bah il pleut. C'est comme ça les amis, c'est la nature. Donc là, mon corps, ok, je suis protégé grâce à la hardshell. Par contre, ma hardshell, elle ne vient à peu près qu'au niveau de la ceinture. Ça veut dire que les bijoux de famille, les fesses, tout ça, ça risque de mouiller. Derrière, tu as vu, pour protéger mon sac, eh ben, j'ai mis un sursac. C'est un truc qui vient souvent fourni. Là, par exemple, mon sac Trexan de chez Forclaz, eh ben, je crois qu'il est fourni avec son sursac. Et s'il n'est pas fourni avec, ça doit coûter 5 ou 8 balles, c'est pas grand-chose. Il vient englober mon sac et donc il ne mouille pas. Mais là, tu vois, c'est 3 gouttes de pluie qui nous tombent dessus, ça va durer 5 minutes maximum, basta, c'est pas grave, ça va passer. S'il me pleut dessus toute la journée, que ça me trempe, à un moment, ça va poser problème. Parce que là, mes bretelles, elles ne sont pas protégées en fait par le sursac. Donc elles vont prendre l'eau. Lorsqu'elles seront complètement gaugées d'eau, l'humidité va remonter, passer sous mon sursac et rentrer à l'intérieur du sac dans mes affaires. Alors moi je suis randonneur, je suis trekker, j'ai toute ma vie, toutes mes affaires dans le dos, comme un escargot. Je ne veux surtout pas que mes affaires soient mouillées. Quand tu commences à planter le bivouac le soir, à rentrer dans une tente mouillée, dans un duvet mouillé, avec des vêtements de rechange mouillés, là, la vie devient un tout petit peu plus compliquée et un petit peu plus triste. Donc, on va encore rajouter un truc pour se protéger. Des sacs plastiques, sacs poubelles ou des ziplocs. Alors moi, pour tout le matos très sensible à l'humidité, bah, typiquement le PQ, et oui parce que ça sert souvent quand même, et le matériel électrique, c'est le sac de congélation avec Ziploc, ça c'est parfaitement imperméable, c'est génial. D'ailleurs je dis PQ, j'ai l'impression que le dernier sondage qu'on a fait sur la chaîne YouTube, la question c'était PQ ou trousse de secours, qu'est-ce que tu préfères emmener en permanence avec toi? Eh bien apparemment ça vous a bien plu cette question, ça a soulevé des commentaires très intéressants. Alors habituellement d'ailleurs les amis, je réponds à 100% des commentaires sur la chaîne YouTube. Là j'ai pas eu le temps, entre les 3 jours rando bivouac avec le groupe du week-end de la Pentecôte, les 3 jours de tournage dans le Morvan, là j'avoue je suis un petit peu dépassé, donc à partir de maintenant je vais peut-être pas répondre à 100% de vos messages, en tout cas je les lis. Il y a eu des messages super intéressants. Pour vous dire la réponse, 2 tiers d'entre vous, vous préférez prendre une trousse de secours plutôt que du PQ, et donc 1 tiers le PQ. Très intéressant, et il y en a également une visionneuse de la vidéo qui m'a dit « Alors, quand est-ce qu'on parle du niveau 2 ?» Le niveau 2, parce que j'ai dit le PQ c'est le niveau 1 pour se torcher, tout le monde sait faire, on nous apprend ça dès tout petit. Le niveau 2 c'est sans PQ. Ah, sans PQ et sans les doigts qui puent, c'est ce qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Revenons
à notre super setup là. J'ai ma hardshell, j'ai mon sursac, j'ai mis toutes les affaires à l'intérieur dans des sacs plastiques ou dans des ziplocs et ben mon froc va encore mouiller. Donc on va rajouter quelque chose d'autre. Tadam! Le surpantalon de chez Quechua, celui-ci. Alors typiquement, ça je pense que je l'avais acheté un jour pour aller faire du ski. Et donc on peut imaginer rentrer ses jambes dans ce surpantalon. Ah, je suis pas sûr qu'il était à moi parce qu'il est quand même un petit peu large. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, on va essayer de le serrer. Ah ouais, non, là c'est... Non, là je crois qu'il y a eu une erreur sur la marchandise là. Je pense que c'est pas le mien. C'est pas grave. Avec le surpantalon, c'est sûr que là, mes jambes ne vont pas mouiller. Par contre, en général, c'est des textiles particulièrement peu respirants, du moins l'entrée de gamme ou le moyenne gamme. Donc, en fait, je déteste ça parce que je vais croupir dans ma sueur. On n'est pas tous égaux là-dessus, il faut le reconnaître. Hein. D'ailleurs, moi, sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, sur le blog, quand je vous emmène dans les volcans d'Auvergne, dans la forêt de Fontainebleau, dans le Morvan pour l'instant, je ne vous partage que ma petite expérience. C'est pas la vérité ultime, la vérité parfaite, ça n'existe pas. Donc on n'est pas tous égaux et moi je suis peut-être un petit peu différent de beaucoup d'entre vous sur ce point-là parce que j'ai un métabolisme qui tourne très vite. J'ai toujours trop chaud, je suis toujours assez facilement en sueur. Donc un pantalon imperméable, moi littéralement, je croupis dans ma sueur, je ne supporte pas ça. Une dernière étape, et là qu'on soit team poncho, team hardshell, on va quand même protéger nos chaussures avec les guêtres. Les guêtres, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est ça. Alors elles sont dégueulasses parce que non seulement ça empêche l'eau de rentrer dans vos godasses, mais en plus ça empêche la gadoue de saloper vos pantalons, vos bas de pantalon. Donc là, voilà, la randonnée en Bourgogne hivernale, hein, ça laisse des traces sur les guêtres, comme tu peux le voir. Ça, on va les enfiler. Et puis on va regarder à la caméra comment on fait. On va les enfiler assez facilement. Alors je tiens à préciser que ça c'est un modèle donc, de guêtre de chez Quechua que j'ai trouvé. On va mettre la fermeture éclair devant et on va mettre la petite pièce de métal sur le côté extérieur du pied, sinon on va être emmerdé. Donc ça ira à gauche et ça ira à droite. Et je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur, mais on va quand même commencer par la droite. Alors évidemment, là j'illustre cette vidéo avec mes chaussures minimalistes. Bon, quand il pleut, si vous mettez ça, vous allez avoir les pieds trempés. Mais moi, c'est un pari que je fais. Je suis guide de randonnée, je suis formateur de randonnée. Ça fait 18 ans que je mène des groupes crapahutés dans la montagne. Et une partie de mon métier aujourd'hui, c'est de faire des tests, c'est de faire des expériences. Donc, c'est toujours avec plaisir que je fais des expériences. Et avant de conseiller aux gens de faire quelque chose, eh ben, je l'essaye sur moi-même. D'ailleurs, si tout le monde faisait ça, je crois que le monde irait beaucoup mieux. Et je ne parle que de ce que je connais. Et si tout le monde faisait ça, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes de télé, radio, journaux, etc. qui fermeraient leurs portes du jour au lendemain. Voilà, je passe tout simplement l'étrier sous la chaussure, je prends la fermeture éclair et je verrouille. Les participants du dernier stage que j'ai encadré avaient également des guêtres Quechua qu'ils avaient achetées récemment. Il me semble que maintenant c'est à scratch, donc c'est encore plus facile à clipser. Sur le devant de ta guêtre de chez Quechua, tu as un crochet. Tu viens le crocheter sur le lacet à l'avant de ta chaussure et de cette façon, elle va englober au mieux ton pied. Donc là, toute l'eau qui va ruisseler sur mon pantalon et du bas de mes jambes, ça va ne pas rentrer directement dans mes chaussures et donc ça c'est confortable pour les travaux. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent David, randonner sous la pluie c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est pas si horrible que ça, faut pas déconner. Déjà, la pluie, ça rafraîchit. Donc pendant les randos estivales, quand il fait trop chaud, sincèrement, quand je pars longtemps, ça me fait plaisir d'avoir la pluie. Jusqu'à 3 jours de pluie consécutifs, sincèrement, pour moi, c'est du plaisir. Au-delà de 3 jours, ça se complique. Pourquoi? Parce que toute la journée, on trempe de plus en plus. Donc le soir, au bivouac, on va essayer de slalomer entre les gouttes pour monter le campement sans qu'il prenne la pluie. Et puis le matin, s'il faut replier le campement quand il pleut, la tente va être mouillée, donc on va la remettre mouillée dans le sac. Donc ça va se compliquer au fur et à mesure. L'humidité ambiante dans ta tente, dans tes vêtements, va s'augmenter, va s'empirer de jour en jour. Donc un jour ça passe, 2 jours, bon ça va, 3 jours, pas plus, c'est que de l'amour, que du bonheur.
À partir de 4 jours, effectivement, ça commence à se compliquer, mais entre nous, c'est pas tous les ans qu'on se prend 3 jours de pluie consécutive en rando, donc c'est gérable. À titre personnel, moi j'ai poussé l'expérience de la pluie un petit peu plus loin, puisqu'en 2017, lorsque j'ai traversé l'Europe du Sud à pied, c'était l'expédition France-Sibéria, dont tu retrouveras la playlist d'ailleurs en description, de mettre un abri à randonneurs au bord du sentier. Tu sais, les humains ont fait des abris à chauves-souris, des abris à petits oiseaux, hein, des petits nids. Et bien là, vu que sur toute une journée de marche, tu es dans le sommet des monts plats du Forez, dans la pâture, sans un arbre, sans une haie, et bien il y avait eu quelqu'un qui a eu cette idée fantastique de mettre une cabane à randonneurs. Donc, je me suis caché dans la cabane à randonneurs. Il y avait tellement de vent que la grêle venait frapper la paroi interne de la cabane à randonneurs jusque sur moi. Donc je suis ressorti de la cabane à randonneurs, je me suis planqué derrière à l'extérieur et là les grêlons passaient autour de moi sans me cogner. Et ensuite, quand j'ai traversé la Norvège, l'Europe du Nord, hein, c'est l'expédition Paris-Cap Nord en 2019, eh ben en Norvège il m'a plu 15 jours de pluie d'affilée avec des températures comprises entre 0 et 10 degrés au thermomètre. Avec le vent, la température ressentie était largement inférieure. Avec l'altitude également, ça s'est empiré. Donc là, j'ai douillé avec l'hypothermie. 15 jours de pluie très froide, j'étais pas assez équipé en plus. Hein. Clairement, j'ai douillé. Donc oui, c'est vrai que la pluie des fois c'est chiant, mais entre nous, c'est pas tout le temps chiant. Et en plus, la pluie a des avantages. Si, je t'assure, il y a des avantages à partir marcher sous la pluie. Concrètement, la chaleur redescend. Et ça, c'est important. Quand tu pars marcher une semaine, juillet-août, en pleine canicule, on se pète des canicules quasiment tous les ans maintenant, à 30, 35, 40 degrés, waouh, le corps, il en surchauffe. Donc ça augmente les risques de blessures, de tendinite, d'aponevrosite, de surchauffe, hein, toutes les inflammations des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments. Le risque s'empire. Donc, quand il nous pleut un petit peu dessus, ça rafraîchit l'atmosphère, ça diminue le risque de surchauffe et d'inflammation. Donc sincèrement, c'est un vrai bonheur en cas de rando trop chaude estivale. Et puis ça fait aussi, à titre personnel, que je peux marcher avec moins de pauses. Hein, ceux qui me connaissent maintenant savent que je découpe ma journée en tranches de marche avec des phases de repos obligatoires pour notamment faire descendre la température. Quand il pleut 12 heures d'affilée, eh ben, il m'est arrivé de marcher 14 heures d'affilée non-stop sous la pluie sans m'arrêter parce que voilà, on a moins besoin de refroidir le corps, il est déjà rafraîchi par la pluie, etc. etc. Je vous parlais de grêlon tout à l'heure. Effectivement, quand ça commence à grêler, donc là on parle de pluie mais aussi de grêle et ça vient parfois avec de l'orage, eh bien il y a plusieurs solutions pour se protéger de la grêle. Alors une petite grêle, ça se protège très bien avec une casquette. Hein. Moi je mets un chapeau quand il fait chaud. Et quand il pleut, je préfère une casquette. Pourquoi? Parce que la visière de ma casquette, elle va me permettre de me protéger des grêlons. La visière rigide, je la mets dans le sens où arrive la grêle, ou même une pluie forte. Hein. Une pluie forte qui tombe dans les yeux, c'est pas agréable. Donc là, les grêlons, ils me tombent dessus sans me blesser. Et si l'averse tourne, je peux orienter ma casquette comme je le veux, bien entendu. Là où le chapeau mou, c'est très bien pour se protéger du soleil et des UV. Mon bob, par exemple, que j'ai souvent sur mes vidéos. Mais la pluie, c'est quand même mieux la casquette. Pour ceux qui ont fait le pari de s'équiper avec le chariot de randonnée X-Trek, quand il pleut, il va bien falloir protéger le sac par la pluie qui va tomber par le dessus et également par la pluie et la bouillasse qui va pouvoir arriver par le dessous sur le chemin. Donc pour ce faire, le constructeur nous propose une solution, c'est de mettre un double sursac sur ton sac de rando. De cette façon, là, mon sac, tu vois, il est complètement entouré par le sursac qui va être complètement étanche. Je vais le positionner sur mon chariot X-Trek. Donc là, comme d'habitude, on fait le processus de le reverrouiller avec les deux sangles. Tac. Et sur le dessus. Et là, je vais pouvoir partir faire ma randonnée avec mon chariot X-Trek. En gardant le sac au sec, parce qu'évidemment on n'a pas envie que le sac soit plein d'eau, on n'a pas envie que le sac soit plein de cagade, donc on le protège comme ça et c'est parti, on y va. Et enfin, j'en connais même qui utilisent un parapluie en rando. Alors je vais vous avouer que moi j'ai jamais essayé, je trouve que c'est trop éloigné de mon ADN de randonneur, de trekker, donc j'ai jamais essayé, peut-être parce que c'est juste un frein, un a priori que j'ai. Il y en a même, il paraît, qui arrivent à le coincer sur le sac comme ça. Bon, ma foi, chacun fait comme il veut. C'est ça, la pratique de la rando, il n'y a pas qu'une seule bonne solution, chacun fait comme il aime. En tout cas, si j'utiliserais
je le foutrai sur la bretelle, juste comme ça. Bien, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si oui, c'est le dernier moment pour me remercier gratuitement en me mettant un pouce. Tu vas aider d'autres randonneurs, d'autres randonneuses à la voir avant de partir affronter la pluie en rando. Et donc, tu vas les aider à bien se préparer pour aller se frotter aux nuages. Et puis, c'est aussi le moment de me dire en commentaire tes astuces à toi, partager ton retour d'expérience de sentier. Alors, on est une communauté, on sera bientôt 100 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. C'est un truc de ouf. C'est toujours un plaisir de vous voir partager et interagir dans les commentaires sur vos partages d'expérience, toujours de façon constructive et bienveillante. La bienveillance, c'est dans mon ADN. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au dernier week-end de 3 jours rando au bivouac, mes participantes et participants me disaient mais waouh, on a passé un super moment. Il y a des gens qui venaient des 4 coins de la France. Il y avait des gens qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Cette année, le patriarche des inscrits, il a 65 ans de mémoire, le plus jeune a 16 ans. Donc voilà, on a des gens qui viennent de partout, qui ne se connaissent pas et pourtant on passe un super moment humainement ensemble. Et il me disait mais comment tu filtres tes participants? Et c'est une sacrée question parce que je filtre pas vraiment mes participants, mais vu que tous les gens en général qui s'inscrivent à mes événements me connaissent sur les réseaux sociaux, c'est que tu connais déjà mon visage, tu connais mon énergie. Si je ne te plais pas, évidemment que tu ne viens pas marcher 3 jours avec moi. Et si tu aimes bien mon énergie, ma façon de faire et ma bienveillance notamment, eh ben tu viens et on se retrouve tous dans un groupe avec une même énergie. Donc c'est vraiment superbe. N'oublie pas à t'abonner tous les lundis à 18 h, c'est une nouvelle vidéo sur la randonnée, le trekking. Des fois on fait une petite digression comme ça, van life, survie ou cueillette sauvage, mais la majorité de mon contenu c'est rando, trekking. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, c'est de mon ADN et c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous les amis. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à lundi prochain, 18 h. Ciao.